Intéressons-nous maintenant à la manière de qualifier un son, c'est-à-dire en mesurant ou en calculant sa fréquence. Mais tout d'abord, rappelons-nous ce qu'est un signal périodique. Pour pouvoir entendre un son, souvenez-vous, il doit partir d'une source puis se propager jusqu'à un endroit de réception. Que cette source soit une voix, une note de musique ou quoi que ce soit d'autre qui puisse émettre une vibration, eh bien cette vibration peut être captée par exemple un micro relié à un oscilloscope. Ainsi, on pourra observer une courbe qui représente la variation de la tension en fonction du temps. Si on observe la courbe visible actuellement, on peut constater qu'elle représente trois fois un motif. Un motif, en fait, c'est un signal qui se répète au cours du temps. Une courbe représentant un motif est donc appelée un signal périodique. Ici, on peut constater que le signal numéro 2 montre bien une série de motifs, c'est donc bien un signal périodique. Le signal numéro 1 est appelé du bruit. Alors comment caractériser? C'est ce que je précisais tout à l'heure, c'est en mesurant sa fréquence. Alors ici vous avez deux exemples d'oscillogrammes obtenus pour la note Mi à gauche et la note La à droite. Sur la note Mi, vous pouvez constater que sur le même espace, nous pouvons observer trois motifs, alors que pour la note La, sur le même espace, nous avons 5 motifs. Nous allons qualifier en fait la fréquence comme étant le nombre de vibrations par seconde, et nous la désignerons par la lettre F, et elle est exprimée en Hertz. Sur le signal qui est actuellement visible, nous pouvons compter une dizaine de motifs sur un temps qui est exprimé en secondes, une seconde très exactement. Il y a donc 10 vibrations en une seconde, c'est-à-dire que la fréquence est de 10 Hz. Alors pour calculer la fréquence, voilà comment on peut faire à partir d'un oscillogramme. Donc ici nous avons un signal qui correspond au Do3 produit par des orgues, et donc on va repérer un motif. La durée de ce motif est appelée la période, on va la noter T, et elle s'exprime là aussi en secondes. Ici, nous pouvons constater qu'elle est égale à 0,004 secondes. Ce sont les indications données sur la courbe qui vont nous permettre d'obtenir cette valeur-là. Donc si un motif dure 0,004 secondes, combien de motifs vais-je pouvoir placer en une seconde? Ce qui va m'amener donc à la fréquence. Donc un calcul va me montrer que pour obtenir la fréquence, il suffit tout simplement de faire ce petit calcul qui est le produit en croix et ça me donne un résultat de 250 Hz. Plus simple, la fréquence est tout simplement l'inverse de la période exprimée en secondes.